Si ton voisin ou bien ta voisine dit « Je suis venu à la prière », dis-lui « Va à la maison ». Amen. Demande à ton voisin « Tu es venu pour prier ou bien tu es venu à la prière ?» Si la personne te dit « Je suis venu à la prière », dis-lui « Va à la maison parce que moi je suis venu pour prier ». Alléluia. Le temps du repos. Le temps du repos. Alléluia. Il y a un sujet que nous avons commencé à aborder ici depuis un moment. Et c'est de ce grand sujet-là que nous allons parler ce soir. Nous allons parler un peu du temps du repos et nous allons continuer les temps qui viennent. Gloire à Jésus. Quand nous prenons Lévitique 23, Lévitique 23, à partir du verset 24, la Bible dit, parle aux enfants d'Israël et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Alléluia. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Gloire à Jésus. C'est une recommandation que Dieu donne à son peuple. C'est une ordonnance. Il dit, le 7e mois, quand le 7e mois arrive, le premier jour du mois, le premier jour du 7e mois, vous devez publier un temps de repos. Donc le premier jour du 7e mois est un jour de repos que Dieu a institué. Gloire à Jésus. Et il dit quand ce jour-là arrive, son peuple doit publier ce jour-là par quoi? Par quoi? Au son de la trompette. Gloire à Jésus. Au son de la trompette. Et ils doivent se réunir pour l'adorer et pour lui offrir des sacrifices. Nous savons que le premier mois, le 14e jour du premier mois, on fait quoi? On fait quoi? On célèbre la Pâque. Donc nous sommes dans la période de mars-avril. 50 jours après la Pâque, nous célébrons quoi? Pentecôte. Et donc, le 7e mois, nous sommes dans la période de septembre-octobre, et il dit que son peuple doit publier au son de la trompette et par une sainte convocation, quoi? Le jour du repos. Bien-aimé, ce soir, ce que tu dois comprendre, quand on parle de repos, on se repose quand on a travaillé, quand on est fatigué. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas fatigué ne peut pas parler de repos. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui se repose, c'est un paresseux. C'est vrai ou bien c'est faux? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? On se repose quand on a fait un effort et qu'on a besoin de se relaxer. On se repose lorsqu'on a subi des choses qui nous ont fatigués. On se repose quand on a subi des humiliations. Donc on te dit, hey, tu as trop souffert, il faut que tu te reposes de tes humiliations. Il faut que tu te reposes des souffrances. Il faut que tu te reposes de tes échecs. Donc lorsqu'on dit à quelqu'un qui échoue chaque fois, tu dois te reposer de tes échecs,
Ça veut dire que la personne doit commencer à vivre le succès. Alléluia. Donc le Seigneur dit, quand ce temps-là va arriver, quand le premier jour du 7e mois arrive, publiez un jour de repos. Amen. Aujourd'hui, je vais juste introduire, parce qu'on a encore 2 vendredis. Vous savez, Église de Dieu, peuple de Dieu. Jésus a été clair, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donne du repos. Donc ça veut dire que si tu n'es pas fatigué, tu n'as pas besoin d'aller vers lui. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont chargés, mais qui ne sont pas fatigués. Donc quand tu n'es pas fatigué, tu ne sais pas comment tu vas venir au Seigneur. Parce que quelqu'un qui est fatigué, quand tu le croises, il a bagage sur la tête et puis il est fatigué. Quand tu lui dis je vais t'aider, il te donne même bagage là. Amen. Parce qu'il y a fatigue et puis il y a fatigue. Tu peux voir quelqu'un, tu penses qu'il est fatigué, ouais, il n'est pas fatigué. Qui a déjà vu quelqu'un comme ça? Ah, vous n'avez pas encore vu. Toi, tu vois bagage sur sa tête. Tu te dis, il est fatigué, je vais l'aider. Lui n'est pas fatigué. Je vous ai raconté une histoire. Ça ressemble à une histoire drôle. Mais ça s'est passé réellement. Hein? Quand je vais te raconter là, tu vas voir ça en histoire drôle. Mais ça s'est passé. Il y a un monsieur qui était dans une bâchée. Et au milieu de la route, il rencontre une maman qui avait bagage sur la tête. Donc lui, il s'est dit que la maman là, elle est fatiguée. Vous comprenez? Donc, il apprend, il y avait la place, c'est une bâchée. Donc, il apprend derrière. Hein, elle monte derrière et elle met son bagage encore sur sa tête. Il dit, maman, il faut déposer le bagage là. Elle dit, non, c'est pas grave, mon fils, tu peux rouler. Vous comprenez? Alors que c'est à cause des bagages là. Lui, il a garé pour la prendre. Mais elle là, son bagage lui tient trop à cœur. Elle est dans la voiture, mais elle a un bagage là sur la tête. Vous savez ce qu'il a fait? Et ça m'a plu. Parce que si c'est moi, j'ai fait la même chose. Il a garé. Et puis il dit, maman, tu peux descendre. Amen. Il a fait descendre. Et puis il a continué son chemin. Parce qu'il ne sait pas ce qu'elle veut. Donc il y a des gens qui sont chargés et qui ne sont pas fatigués. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lui, il donne le repos à des gens qui sont fatigués. Mais à des gens, tu veux lui donner repos, lui-même, il n'en a pas besoin. Donc tu perds ton temps. Amen. Donc quand le Seigneur dit, le 7e jour de ce mois-là, publiez un jour de repos. Publiez un jour de repos, déclarez un jour de repos, et voici comment vous devez le déclarer. Au son de la trompette et d'une sainte convocation, quelqu'un va dire, mais est-ce que moi j'ai dit que je suis fatigué et puis je vais publier repos? Donc chacun sait quel type de repos il veut. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de repos parce que financièrement ils sont essoufflés. Amen. Ils sont essoufflés. C'est difficile, c'est compliqué. Financièrement, il est oppressé. Donc, lui, son repos là, c'est que ça aille chez lui financièrement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a des gens aussi là, ils sont oppressés par la maladie. Oppressés par la maladie. Dans son corps, il souffre. Donc lui, son repos c'est quoi? C'est la santé. Alléluia.
chacun sait où se trouve sa fatigue. Chacun sait où se trouve son oppression. Bien-aimé, entre en toi-même. Est-ce que tu as une oppression quelque part qui nécessite que tu publies un temps de repos? Le temps de repos ici, ce n'est pas qu'on va aller à la plage pour aller dormir. Mais la situation qui nous fatiguait et qui est en train de nous tourmenter au point de nous donner un jour AVC là. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous pensez que AVC et AVC c'est devenu amusement. Vous pensez c'est quoi? C'est le stress qui est à la base de ça. Et chacun connaît la source de son stress. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vivent des situations de rejet. Donc ils ne supportent plus. Ça aussi, tu es fatigué. Tu as besoin de repos. Mais ce temps de repos-là, Dieu dit qu'il faut le déclarer, il faut le publier. Bien-aimé, chaque fois je le répète, nous, peuple de Dieu, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Si on avait compris la parole de Dieu, il y a des choses qu'on allait faire. Chaque période que Dieu publie là a un sens. Mais ça ne nous dit rien. On est dans le mois de novembre. Bientôt c'est quel mois? Décembre. Vous qui êtes là devant moi, commencez à rendre visite à des gens en décembre. Quand vous allez arriver chez les gens en décembre, la maison a changé. Il y a des fleurs partout. Il y a la lumière partout. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle année qui vient. Donc tout a changé. Les gens font le nettoyage. On aménage la maison, on refait la peinture, on arrange tout. Parce que 2025 s'en va et 2026 arrive. Comme si quand 2026 arrive là, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Alléluia. Bon, je ne sais pas, hein. C'est-à-dire quand l'année a changé là, on n'est plus en 2025, puis on est en 2026, et puis tu as changé ta maison pour accueillir 2026 là. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Rien ne change. Vous voyez, non? Souvent là, on organise les programmes de fin d'année là, pour ne pas laisser les chrétiens aller se perdre. Faut dire amen. Les programmes 31 décembre, où on se réunit ici pour choses là. C'est pour ne pas que les gens se perdent. Parce que si tu l'as laissé là, les vieux démons vont le récupérer. Au moment où tu vas savoir là, il est rempli de démons comme ça. Tu vas chasser quand fatigué. Donc, pour éviter ça, on organise programme. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour moi. Pas si gentil. Moi, au moins, je suis en train de te dire la vérité. Hein? Tu ne savais pas. Maintenant, je t'informe. Gloire à Jésus. Sinon, ce n'est pas parce que le fait que tu quittes 2025 pour arriver en 2026, là, ce n'est pas que quelque chose va changer dans ta vie. Ta vie ne va pas changer. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Alléluia. Mais il y a quelque chose que Dieu a planifié. Il y a un programme que Dieu a établi pour changer ta vie. Mais c'est ça qu'on ne considère pas. Il y a une fête qui fait dépenser les chrétiens ou bien les gens sur la terre. C'est quelle fête? Noël. Bonjour grand-père Noël. Et puis ça fait. Maintenant là, il y a tante Noël. Il y a cousin Noël. Il y a grand-père Noël. Il y a quoi encore? Hein, il y a quoi? Tata Noël. Papa Noël. Ok. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça dit, ils n'ont qu'à inviter même, à inventer même neveu Noël. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème est que tu peux faire toutes les fêtes que tu veux.
Je peux décider d'organiser une fête que je veux. Vous comprenez? Mais en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est moi qui organise. C'est moi qui décrète. Et Dieu là, comme il m'aime, il va venir faire quelque chose pour me bénir. Mais ça n'a pas la même... C'est-à-dire, c'est pas la même chose quand lui, Dieu, il t'invite. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Sinon, si moi je décide d'organiser une fête, je vous invite chez moi pour rendre gloire à Dieu. Dieu est là ou bien il n'est pas là? Il est là. Donc, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc, ne dites pas, le pasteur dit qu'il ne faut plus en faire fête pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, tout ce que tu vas organiser, tout ce que tu vas faire pour te faire plaisir, là, c'est toi qui as fait. Maintenant, comme par derrière, tu veux rendre gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu peut te bénir. Mais quand lui, Dieu, il dit, voici le temps que j'ai fixé là, c'est différent. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'au temps marqué, Dieu a envoyé son fils. À quel temps marqué? C'est-à-dire, il a dit aux gens, célébrez Pâques. Il a institué la Pâques pour une délivrance. Et le but pour lequel il a institué Pâques là, c'est pour la délivrance de ses enfants. C'est pour la délivrance du peuple de Dieu. Et lorsque le temps est arrivé, Jésus est venu, il est mort à la croix comme victime expiatoire, comme l'agneau de la Pâque, pour nous sauver de la malédiction, pour nous libérer des griffes de Satan qui est Pharaon. Alléluia. Donc il a accompli Pâques. Amen. Lorsque le temps est accompli, il avait déjà institué Pentecôte. Pentecôte là, quand vous lisez les Écritures, 50 jours après la Pâque, c'est la deuxième récolte. Et chaque fête que Dieu a instituée est liée à une récolte. Ça, c'est des secrets. Alléluia. Si tu veux connaître ça en profondeur, faut être là. Alléluia. Chaque fête que Dieu institue là est liée à une récolte. J'ai dit, je vais faire l'introduction aujourd'hui. C'est le temps de repos. Quand vous prenez Pâques, la période de Pâques là, on a la Pâques, on a la fête des pains sans levain et puis on a la quoi? On a la fête des prémices. C'est les trois fêtes là que Christ est venu accomplir. Prémices là, c'est la première récolte, les premiers fruits qui sortent là, que Dieu demande à ce que son peuple vienne lui présenter à la Pâque. Amen. Maintenant, 50 jours après la Pâque là, il y a la deuxième récolte. Deuxième récolte. Là, c'est une bonne récolte. Il dit, vous me présenterez une offrande nouvelle. Et puis maintenant, à la fin de l'année, c'est-à-dire au 7e mois, il dit maintenant, vous devez maintenant célébrer une fête à mon honneur. Et ça, c'est lié encore à une récolte. Si tu as compris ça, tu auras une vie équilibrée. Parce que tu seras toujours dans le temps. Parce que souvent nous sommes en dehors du temps. Nous menons une vie en dehors du temps. Nous voulons faire ce que nous voulons pour que Dieu vienne. Alors qu'il a déjà programmé une visite spéciale pour toi. Alléluia. Pourquoi aller faire quelque chose et puis inviter Dieu et puis maintenant je vais réfléchir, est-ce qu'il approuve ou bien il n'approuve pas? Bon, c'est les gens intelligents qui font ça. Alléluia. C'est les gens intelligents qui réfléchissent comme ça. Bon, je vais faire quelque chose et puis je vais réfléchir pour voir s'il approuve ou bien il n'approuve pas. Sinon, quelqu'un qui est comme moi là, il a déjà établi quelque chose. Je rentre dedans, j'obéis, je me soumets, je prends ce qu'il a prévu pour moi. Alléluia. Pourquoi nous fatiguer? Bien-aimé, il y a eu des temps où tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps.
tu as perdu ton temps. Le Seigneur veut que tu te reposes. Et il fixe un temps pour que tu te reposes. Il établit un programme pour que tu te reposes. Il établit un programme pour que les démons qui t'ont oppressé pendant des années sachent que le Dieu de gloire, il est tout puissant. Tant que le diable n'a pas vu la grandeur de Dieu à travers ta vie, tu ne peux pas connaître le repos. Et pour que tu connaisses ce repos-là, il faut que toi-même tu discernes le temps. Il faut que tu discernes le temps. Gloire à Jésus. Souvent on parle, mais moi je vous en prie, je vous exhorte, expérimentez Dieu dans ces périodes-là. Et tu vas témoigner. Si tu as expérimenté Dieu dans la période de Pâques, tu vas voir Dieu dans une autre dimension. Et il va se révéler à toi comme le Dieu qui délivre. Si tu as expérimenté Dieu dans la période de Pentecôte, tu vas l'expérimenter comme le Dieu qui restaure. Alléluia. Et quand tu l'as expérimenté dans la période dans laquelle nous sommes, tu vas l'expérimenter comme le Dieu qui donne le repos. Il faut l'expérimenter. Dieu ne fixe pas les temps pour rien. Alléluia. L'exemple que je donne toujours, pour qu'on se comprenne. Si aujourd'hui, nous, on envoie un courrier au président de la République pour lui dire, nous t'invitons, nous avons une cérémonie et nous t'invitons. Quels sont les scénarios possibles? Hein? Il peut dire qu'il n'a pas le temps. Il peut dire qu'il a compris, comme c'est nous tous notre président, et qu'il veut être là. Il peut venir comme ne pas venir. Il peut aussi se faire représenter par un ministre ou bien par son chef de cabinet. Lui-même, il peut ne pas venir. Amen. Merci. Mais imaginez, nous sommes là. Et puis on reçoit le courrier qui vient de la présidence. Et lui, il dit, dimanche prochain, c'est le combien? Le 9. Moi, président de la République, je viens faire le culte avec vous à la mi-case. Il vient ou bien il ne vient pas? Il va venir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a déterminé le temps. Mais quand toi tu as fixé ton temps et puis tu l'invites là, il peut se faire représenter. Je ne suis pas en train de dire que Dieu, il est président, il se fait représenter. Mais je veux te montrer l'importance des temps que lui fixe. Quand il a déterminé un temps, quand il a dit à cette période, voilà ce que je vais faire dans ta vie. Quand la période là est là, il est là et puis il t'attend. Quand tu as discerné, quand tu as compris, quand tu saisis le temps, quand tu t'appropries cette grâce-là, la parole du Seigneur s'accomplit dans ta vie parce que c'est une promesse de Dieu pour toi. Et il a dit que le temps dans lequel nous sommes est un temps de repos. Il sait qu'est-ce qui a fatigué quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Dieu sait. Il ne faut pas penser que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. C'est toi, tu commences à prier, puis un moment tu abandonnes, tu es découragé. Satan qui t'attaque, qui te fatigue là, lui n'est pas découragé. Alléluia. Souvent quand la bénédiction est presque là, je suis fatigué, je ne comprends pas, ma vie là, ma vie, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ma vie. Tu ne peux pas comprendre ta vie. Tu ne peux pas comprendre. Est-ce que la vie là, tu peux comprendre? Ce n'est pas toi qui as créé la vie. Donc tu ne peux pas comprendre. Celui qui est l'auteur de la vie là, connecte-toi à lui. Et il va te faire comprendre toi ta vie. C'est que lui là, il a la vie qu'il t'a donnée. Et le plan qu'il a établi pour toi là, lui seul, il peut te faire comprendre. Mais tu es ailleurs. Il dit c'est temps de repos. Toi tu es en voyage. Il y a eu des moments ici où pendant qu'on est en train de célébrer, on dit bon,
On va célébrer Pâques. En pleine prière. C'est là tu vois des gens, ils sont en train de causer. C'est vrai ou bien c'est faux? Hein? Voilà. Ils sont là, ils causent. Bon, quand tu vois ça là, tu dis, hé, moi-même c'est quoi ici en train de prêcher comme ça? C'est dans quoi je suis là? Seigneur, quel jour les gens vont comprendre? Et puis tu parles jusqu'à, mais ce n'est pas leur problème. Jour de Pentecôte, où on vient pour adorer le Seigneur. Tu vois, les gens sont là et puis ça court. Hey, Pentecôte, ça c'est acquis. Parce qu'on n'a pas compris que c'est un jour exceptionnel. Tabernacle, là même c'est grave. Actuellement, je suis en train de parler de temps de repos. Et c'est devant lui là, mais il dit quoi même? Hein, il dit quoi encore? Il est venu encore à ces choses bizarres là. Hein? Non, peut-être que toi tu ne dis pas ça. Hein. Donc quand je dis là, ça te fait rire parce que tu n'as jamais pensé ça. Mais il y a des gens qui ont dit ça. Amen. Et moi je prie que Dieu se révèle à chacun. Parce que quand Dieu se révèle à toi, ta façon de voir les choses c'est différent. Actuellement, quand Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tu es dans la révélation des gens. Et les disciples ont fait ça. Les gens disent que tu es le Messie. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent. Maintenant Jésus leur demande, mais les gens ont dit, oh, vous-même là, qui dites-vous que je suis? Amen. Leur bouche, c'est fermé. Ils sont là, ils le regardent. Ça, c'est les gens qui ont dit. Hein? Madame Goran dit que, Sidonie dit que, Emilienne dit que, Madame Kwaku dit que, Yapi dit que, Sod Christian dit que, c'est-à-dire c'est les gens qui disent, c'est les gens qui disent. Non, les gens disent que, on n'a qu'à venir pour faire programme, temps de repos. C'est les gens qui ont dit. Ça là, si je ne suis pas parti là, quand il va prendre le micro et puis il ne va pas me voir, il va dire qu'il ne vient pas à l'église. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah, tu ne réponds pas. Alléluia. Acclamez un peu le Seigneur. Donc les gens disent que, on est dans les gens qui ont dit. Maintenant Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Leur bouche est fermée. La seule personne qui a parlé là, c'est qui? Aounan Pierre. Alléluia. C'est Aounan, les gens qui pêchent là. Comment on les appelle chez les Baoulés? C'est ça, non? Alors, c'est Aounan Pierre. Aounan Pierre a pris la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont dit ça. Ça dit, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas Yapi, ce n'est pas Christian, ce n'est pas Madame Goran, ce n'est pas un homme qui t'a dit ça. Ce que tu viens de dire là, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Si tu veux avoir une vie réelle et stable, une vie fondée sur le roc là, il faut la révélation personnelle de Dieu. Sinon on va te dire, non, les gens disent. Et je prie, je suis en train de parler du temps de repos. Il faut que Dieu se révèle à toi. Quelle est ta situation? Tu as besoin d'un repos. Amen. Tu as besoin d'un repos. Et le repos que tu vas avoir là, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu qui va faire que tu ne vas plus soupirer. Quand tu dors, tu tournes sur le lit, tu tournes à gauche, tu tournes à tu soupires. Et puis, ton âme n'est pas en paix. Tu es fatigué. Et ton repos là, il faut que ça là, ce soit résolu. Pour que quand tu dors là, tu écartes un pied ici, tu écartes un pied ici. Tu respires tout l'air de la maison. Tu es à l'aise. Quand tu te réveilles, tu es en paix. C'est ça le repos. Le repos n'est pas forcément lié à l'argent. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent et puis ils ne sont pas en paix. Parce qu'il a volé à vieux fort. Alléluia. Donc il ne peut pas avoir la paix. Dès que dans son entreprise, on dit audit. Aïe, 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 aïe. Il va partir chez tel marabout, chez tel féticheur.
il va aller au Bénin, il va aller ici, il va aller ici pour attacher bouche des gens. Quand ils vont venir là, il y a tel dossier, leurs yeux n'ont qu'à faire regarder souffrance. Regardez souffrance. Quelqu'un comme ça, s'il peut avoir. Maintenant, quand il a fini de tourner chez les féticheurs, là, maintenant on lui dit, bon, quand tu as fini tout ça, là, les gens n'ont pas vu. Donc tu gardes ton poste. Mais le problème, c'est que chaque année, tu dois faire tel sacrifice. Maintenant, c'est sur ça, maintenant il réfléchit. Parce qu'il a fini de donner pour les autres jusqu'à il n'y en a plus. Ah, c'est-à-dire quand tu le vois là, il va héberger neveu, il va héberger cousine, il va héberger nièce. Et puis c'est eux là, ils sacrifient. Ils sacrifient. Maintenant, c'est fini. Les gens ont vu dans ton affaire. Les neveux ne vont plus chez toi. Les nièces ne vont plus chez toi. C'est fini. Toi-même là, tu veux faire enfant dehors pour sacrifier, ça ne vient pas. Tu vas dehors, enfant ne vient pas. Alléluia. Alors, je pensais que tu allais acclamer. Alléluia. Parce qu'on a dit il faut sacrifier un nouveau-né. Tu ne gagnes pas. Sage femme qui t'a donné enfant et puis tu sacrifiais là, elle est morte. À cause de toi, Dieu l'a tué. Maintenant la nouvelle là, quand tu viens, tu la salues, mais elle dit que Dieu te bénisse. Donc elle n'est pas prête même. Ben, son Dieu te bénisse. Ben, il y a Dieu te bénisse et puis Dieu te bénisse. Son Dieu te bénisse là. Quand tu entends là, tu sais qu'elle est enfant de Dieu. Tu ne peux pas négocier avec elle. Et puis c'est elle la patronne. Si tu es passé par une autre et puis elle est vigilante, donc tu es là, tu souffres. Tu ne peux pas aller dans une autre ville aussi, ça ne marche pas. Oh, le délai est arrivé. Le délai du sacrifice là, c'est arrivé. Et puis tu es là, tu souffres. Tu souffres, tu tournes sur toi-même. Si tu veux avoir le repos, donne ta vie à Jésus. Dieu il nous rend libres. La Bible dit la bénédiction que Dieu donne n'est pas suivie de chagrin. Il nous donne la paix. Et son amour là, on peut pas exprimer, c'est-à-dire on peut pas qualifier son amour. Alléluia. Un homme là, il peut te trahir, Dieu ne trahit pas. Un homme peut te mentir, Dieu ne te ment pas. Les hommes là, ils mentent. Bon, les femmes là, excusez-moi. Hein? Quand un homme te veut là, il veut quoi? Tu es la venue de Milo qui hante mes rêves les plus fous. C'est pas ça? Quand je regarde l'océan, je vois ta silhouette, Mamiwataïk, déambuler sur la voie lactée. Quand je suis en train de parler, tu vas dire que c'est histoire drôle. C'est pas ça? Tu vas voir ça en histoire drôle. C'est un courrier, ils ont écrit à une sœur. Voilà, à Agboville. Peut-être même qu'elle est en train de nous suivre. Ils lui ont écrit courrier là. Tellement ça fait rire. On a lu courrier là. Tellement on a lu là. C'est resté dans ma tête. Lui, il est à Boaké. Il est à Boaké. Elle est à Agboville. Et puis il la voit dans l'océan. On dit non, lui là, il est fort. Hein. C'est-à-dire un menteur. C'est-à-dire, il y a les paroles même. Quand je te regarde, il dit quand je scrute l'horizon, je te vois. Il dit, ah? Ça c'est des paroles. Pour que quand elle entend ça comme ça, elle dit vraiment, les femmes elles aiment le mensonge. Femmes aiment le mensonge, hein? Les femmes, c'est vrai ou bien c'est faux? Alors, donc acclamez pour moi. Remarquez bien, c'est les menteurs qui ont les belles femmes. C'est vrai. Acclamez pour moi, c'est vrai. En tout cas, ceux qui ne mentent pas, et puis ils ont belles femmes là, ils ne sont pas nombreux. Alléluia. Sinon, il y en a, hein, il y en a. Mais ceux qui ne sont pas des menteurs, et puis ils ont belles femmes là, ils ne sont pas nombreux. Mais ils sont là. Dès que le gars il vient, il ment comme ça là. Il est romantique, il vient le content. Le gars, mais il est là-bas, il dit la vérité. Il est sincère, il est honnête. Quand il vient là, il dit, moi, je te veux, je vais te marier.
écoute comme ça. Il n'y a même pas de classe dans ce qu'il entend et dit. Ah oui, les femmes là, dites-moi, est-ce que c'est faux? Hein? Donc ça fait qu'il y a des femmes là, elles sont là. Bonne personne vient, elle va refuser. Elle va refuser. Jusqu'à le jour, le menteur là vient là. Hey! Son cœur comme ça, c'est ouvert. Mais il est bien. Toi-même, tu dois regarder. Hey! Ma soeur. Lui là, il ment et dit, oh, les jaloux. Les jaloux. Ils sont jaloux de moi. C'est comme ça. Donc, je suis sûr qu'il y a des frères qui ont souffert ici. S'il y a un frère qui a souffert, il n'a qu'à lever la main, on va acclamer pour lui. Ou bien si ta femme est là, tu te dis, si elle lève ma main, on va penser que c'est elle. Non, ce n'est pas elle. Tu as souffert jusqu'à et puis Dieu t'a fait grâce, tu l'as eu. Elle au moins, elle a aimé la vérité. Donc les mamans qui sont mariées ici, acclamez le Seigneur, parce que vos maris sont bien, ce n'est pas des menteurs, mais vous les avez acceptés. Alléluia. Acclamez bien. Voilà. Sinon, Rosie, c'est vrai ou bien c'est faux? Hein? Souviens-toi, avant que mon fils ne vienne, les menteurs qui sont passés, qui ont mélangé ton cœur. Hein? Il y a des gens même là, ça dit quand ils te parlent même, tu dis, ah, lui là même là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Madame Tadio, c'est vrai non? Ah, bon, d'accord. Mais les femmes là, j'ai dit la vérité comme ça. Normalement, vous devez venir me faire offrande. Ne faites pas offrande. C'est pas bien. Quand quelqu'un dit la vérité, non, vraiment, ça touche mon cœur, je viens faire offrande. Vous ne faites pas offrande, vous gardez votre argent. Hein? C'est pas bien. Donnez des conseils, je profite pour vous dire, donnez des conseils à vos petites soeurs qui sont célibataires. Dites-leur que ceux qui parlent bien, envoyez-les, on va voir leur cas à l'église. Parce qu'il y a des menteurs. Regina, c'est vrai ou bien c'est faux? Ils mentent. Mais Dieu veut te donner le repos. Les gens t'ont menti jusqu'à... Ils t'ont menti. Au point où même quand tu vois quelqu'un te dire hey, je te veux, tu vois menteur. Tellement tu es découragé. Je suis en train de parler à quelqu'un ici dans la salle. Hein. Tellement les gens t'ont menti. Quand quelqu'un vient dire oh voilà menteur encore. Voilà menteur encore. Dieu veut te délivrer de ça. Dieu veut te donner le repos. Mais ce repos-là, il dit, toi-même, tu dois proclamer ce repos-là. Alléluia. C'est la partie là, je veux qu'on se comprenne bien. Le repos que lui, il a décrété là, toi-même, tu dois le proclamer. Et tu dois le célébrer. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est à toi de savoir comment tu vas proclamer et comment tu vas célébrer. Commence à réfléchir. Dieu dit, je suis dans mon temps de repos. Et ce temps de repos-là, je dois le proclamer au son de la trompette. Et je dois le célébrer. Je proclame ce temps de repos-là sur ma vie comment? Et puis je le célèbre comment? Amen. Il dit à son peuple, c'est vrai que son peuple doit se réunir et proclamer au son de la trompette. Maintenant, toi, ta trompette là, c'est quoi? Alléluia. Comment tu dois proclamer ce temps de repos dans ta vie au son de la trompette? Donc, chacun doit entrer en lui-même pour dire, je suis dans un temps de repos. Comment je dois proclamer cela? Et la question avec laquelle tu dois partir à la maison, c'est comment je dois proclamer le temps de repos. Comment je dois proclamer le temps de repos? Comment je dois entrer dans mon repos? Je suis dans le temps de repos. Dieu a fixé le temps de repos. Maintenant, comment moi, je dois entrer dans ce temps de repos, me l'approprier et puis vivre mon repos? C'est la question que tu dois te poser ce soir et puis aller à la maison avec.
médite sur ces paroles. Il dit, vous proclamerez au son de la trompette le temps, le jour du repos. Nous sommes au jour du repos. Nous sommes au temps du repos. Nous sommes dans la période du repos. Il faut que toi tu le proclames, que tu te l'appropries et que tu vives ton repos. Que la grâce de Dieu repose sur toi et que la main du Seigneur t'aide, que la voix de l'Éternel te guide. Je prie que Dieu te parle. Je prie que Dieu se révèle à toi. Fais de cette nuit une nuit de prière, une nuit de prière, une nuit de communion avec Dieu, une nuit de recherche de la présence de Dieu. Cette nuit, s'il te plaît, il ne faut pas dormir. Ne dors pas. Dis, Seigneur, voici ce qui me fait souffrir. Je suis fatigué de souffrir. Tu peux commencer à prier. Je suis fatigué de souffrir. Voici ce qui me fait souffrir. Voici ma peine, voici ma peine, voici ma peine. Seigneur, voici ma peine. Seigneur, voici ma peine, je souffre. Je manque de sommeil à cause de telle situation. Je manque de sommeil, je manque de paix. Regarde ce que je vis sur le plan émotionnel. Regarde ce que je vis sur le plan financier. Chacun a un domaine dans lequel il y a une oppression, il y a une souffrance. Et Dieu dit, il veut te donner la paix. Est-ce que tu peux méditer sur ta vie? Est-ce que tu peux méditer sur ta vie? Médite. Alléluia. Si je me tais. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Dans ce silence, médite. Est-ce que ce qui te fatigue, est-ce que c'est Dieu qui le veut comme ça? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. La voix du bon berger, quand je l'entends, oui, je comprends. Alléluia. Qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Ouvre ton cœur et entends la voix de Dieu. Ta loi dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule
bien-aimé, médite. Et si tu as pensé que Dieu ne t'entend pas, Dieu ne te voit pas, il ne s'occupe même pas de toi, ce soir, demande-lui pardon. Dis Seigneur, c'est moi qui ne suis pas attentif à ta voix. Parce que quand le temps de visitation arrive, mon esprit est ailleurs. Quand le temps de visitation pour cette situation-là, quand ça arrive, mon esprit est ailleurs. Je te demande pardon. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et les projets de Dieu pour toi ne sont pas des projets de malheur, parce que Dieu ne veut pas le malheur pour ses enfants, à moins que tu ne sois pas son enfant. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne discernes pas le temps. Et quand le temps de Dieu pour te bénir arrive, tu es dans autre chose. Tu penses à autre chose. Tu es ailleurs. Ta pensée est ailleurs. Ton cœur est ailleurs. Ta pensée est ailleurs. Ton esprit est ailleurs. Alléluia. Coule comme un torrent. 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 On va faire une prière avant de se séparer. Tu vas prendre ta Bible et on va faire cette prière ensemble. Prends ta Bible. Prends ta Bible, Psaume 29. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Alléluia. Psaume 29, nous lisons. Psaume de David, fils de Dieu. Bon, comme tout le monde n'a pas sa Bible, on va répéter. Fils de Dieu, rendez gloire à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Le Liban et le Syrien comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.
La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, les eaux, les rivières, les fleuves, les marigots entendent ce soir la voix de l'Éternel, 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 la voix de l'Éternel retentit dans les eaux, dans les eaux, dans les fleuves, dans la lagune, dans les rivières, au nom de Jésus. Partout où quelque chose qui m'appartient se trouvait dans une eau, la voix de l'Éternel retentit et les eaux, les rivières, les marigots, les fleuves relâchent tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dis avec moi au nom de Jésus. Il est écrit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Bien-aimé, le cèdre, c'est un arbre gigantesque. Quand lui il est planté, il est quelque part. Il n'y a rien qui peut pousser en bas qui peut réussir. Tu vas dire au nom de Jésus, tout cèdre, tout géant qui couvre ma vie pour m'empêcher de m'épanouir, pour m'empêcher d'évoluer, tout cèdre, tout géant, toute couverture démoniaque, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la voix de l'Éternel te brise, te brise, te brise, te brise. Robo sakarapakota. Bien-aimé, prends ce moment-là à cœur. Parce que le géant doit tomber. C'est ton temps de repos. C'est ton temps de repos. Et dans toutes les prières que tu vas faire ce soir, il faut que tu le déclares. Il faut que tu t'appropries ce repos. Quand le temps de l'Éternel arrive, il fait entendre sa voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, mets une main sur la tête. Mets la main droite sur la tête. Et menace l'oppresseur avec l'autre main. Dis au nom de Jésus. Toi qui as couvert ma vie jusqu'à maintenant, tu es le cèdre qui couvre ma vie. Tu es le géant qui couvre ma vie. Mais aujourd'hui, je déclare ma liberté. Je déclare mon repos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Je te chasse. Prie le Seigneur. Alléluia. Dieu est à l'œuvre dans ta vie ce soir. Dieu est à l'œuvre dans ta vie ce soir.
Dieu est à l'œuvre dans ta vie ce soir. Dieu est à l'œuvre dans ta vie ce soir. Dieu est à l'œuvre dans ta vie ce soir. Des chaînes sont en train de tomber. Des chaînes sont brisées. Des chaînes sont brisées. La gloire de l'Éternel resplendit ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit, pendant que tu es en train de prier, la gloire de l'Éternel arrive. La main de l'Éternel vient briser. La main de l'Éternel vient briser. La main de l'Éternel vient briser. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Honneur à toi Jésus. Honneur à toi Dieu vivant, Dieu puissant. Honneur à toi Dieu créateur des cieux et de la terre. Honneur à toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Père, je te rends grâce pour ton peuple ici. Pour ton peuple, Seigneur. Pour tous ceux-là même qui sont en train de suivre ce moment. Je prie, Seigneur, que ta paix soit dans leur vie, dans leur maison. Que chacun expérimente ta puissance et le repos au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toute forme de distraction pour voler la bénédiction soit chassée au nom de Jésus et que ta paix repose sur chacun. Dans le nom de Jésus, que tout le monde dise Amen avec des acclamations.